Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a très peu de temps, je vous avais fait le petit défi avec P1 où on mangeait une ration de l'armée française. C'était ma toute première ration, officielle, et je vous avais montré comme quoi je m'étais pris aussi une ration MRE, une ration de l'armée américaine, petite ration qui est ici, avec un menu qui ma foi me semble original puisque j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait en termes de ration, et franchement ce menu là, il y en avait plus que deux d'ailleurs. Ça va être la première fois donc que je goûte une ration américaine, hein. Comme je vous ai dit, j'ai eu des rations faites par les abonnés, j'ai eu des rations faites par P1, mais jamais d'officiel à part celle de l'armée française. Du coup ça va être l'occasion de se tester ça. Honnêtement j'ai très envie de voir, de comparer par rapport à ce que j'ai pu goûter dans la ration française qui a été très bonne. Honnêtement je comprends totalement P1 ou même les gens qui ont pu tester ces rations françaises, elles sont vraiment de très bonne qualité, que avec des marques, que avec des produits qui sont très bons, et j'imagine que quand c'est sur le terrain ça fait plaisir de manger un bon truc. Donc là c'est parti, on s'installe confortablement et on va se tester cette ration MRE. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau là-dedans? On a une potée de pommes de terre râpées au bacon, oignons et poivrons. Ça devrait pas être mal du tout. Donc par contre, je suis en train de penser là tout de suite et maintenant que je n'ai pas pris de couteau pour faire de la belle tranchasse. Donc on va se débrouiller. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir juste comme ça. Allez, bâtard. Yeah. Ça marche. Allez, on va sortir tout ça. C'est très bien emballé puisque là donc du coup on est du sous vide, hein, c'est vraiment hermétique. Puis on est de nouveau sur un sachet qui lui aussi est hermétique. Puis ces sachets sont encore hermétiques. On est vraiment sur quand même un truc qui est vraiment très bien construit, qui est fait pour l'intervention, qui est fait pour le terrain. Je sais même pas du coup sur celle-ci s'ils disent en particulier si c'est une équipe d'intervention particulière ou pas. Département de la défense. Je sais pas si c'est une ration spéciale. Vous savez, ça peut être très bien mettons des forces spéciales, une ration de montagne. Enfin vraiment il y a plein de trucs différents. Mais celui-ci, je sais pas. Si vous savez c'est pour quel type d'unité, vous me le direz. Allez, on s'ouvre ça. Alors, on a quoi? On a tout le système de sachets auto-chauffants. On a une petite cuillère. C'est vrai que eux, ils sont dans les sachets un peu kaki comme ça. Des jalapenos. Oh, comment ça? On est vraiment sur du piment? Ça a l'air d'être plutôt des noix ou quelque chose. Bon, écoutez, on verra ça après. Ensuite, on a quoi? Oh, on est sur un petit sachet de cheddar. Et il y a vraiment plein de trucs cool, hein. Ça, c'est costaud, ça. C'est quoi, ça? Des crackers. Ensuite, on a quoi? Mountain House. Ah, mais c'est peut-être pour la montagne, du coup, mon truc, alors. C'est ça, non? White Milk and Blueberry. Ah, ça va être du muesli, ça. Petit sachet de petit déjeuner, de muesli. Là, on a quoi? Apple Turnover. Ça a l'air d'être une petite pâtisserie. On verra ça après. Ensuite, on a le sachet avec les allumettes, les chewing-gums, le sel, le poivre, tout ce qui va bien. Ensuite, on a la petite boîte. Ça, c'est pour la petite boîte auto-chauffante. On a le plat. Et on a la petite boisson isotonique. Donc ça nous fait quand même pas mal de choses, je trouve. Très bien emballé en plus. Nous, forcément, en tant que civil, il y a un petit côté collector, c'est quand même sympathique à avoir. C'est vrai qu'après, sur le terrain, tu le vis différemment quand même. Bon, on va commencer à ouvrir un petit peu tout ça. Alors, voyons voir ce que c'est. Ça, c'est les jalapenos, là. C'est quoi ces conneries, là? On veut savoir ce que c'est. Ça s'ouvre comment? Puis j'ai rien pris, là. J'ai pas de couteau de type couteau, là. Allez, on ouvre ça. C'est quoi, ça, en fait? Ah, voilà, c'est ce que je me disais. Ça avait l'air d'être des petites noix d'acajou, de pécan ou quoi que ce soit, mais c'est ça. On est sur des petites noix, regardez voir. Ah, ok. Pourquoi il y a marqué jalapeno? C'est que c'est pimenté, c'est trop bon. Ah, sur le terrain, ils ont la patate, hein. On est sur les petites noix de cajou, mais enrobées de piment, de jalapeno. C'est trop bon. C'est la première fois que je vois ça, en fait. Ah, j'adore. Je sais pas si P1 a déjà testé cette ration-là, ce menu-là, mais s'il a déjà testé ça, il kifferait, hein. De toute façon, moi, je surkiffe tout ce qui est pimenté. Par contre, quand tu manges ça, t'as pas intérêt de frotter les yeux après, hein, parce que tu vas le sentir passer. Ça picote bien, mais pas trop, ça va, c'est très bien. Ça, c'est validé, hein. C'est une autre curée atomique, hein. Bon, j'en ai profité, j'ai été chercher de l'eau pour la boisson isotonique et j'en ai profité aussi pour prendre un petit couteau, là. Parce que là, franchement, c'est galère, sinon. Alors, petite boisson isotonique, on va tester ça tout de suite. Normalement, c'est une boisson orange. Ah bah, oui, même à la couleur, c'est très orange. Vous avez vu comment je suis consciencieux? Chaque petit papier, je les prends et je les range dans leur sachet d'origine. Sachet que je garderai en souvenir pour le côté collection. Alors, on va touillasse ça. Alors, eux, il n'y a pas de fourchette, pas de couteau, c'est juste la cuillère. Bon, la cuillère, elle a l'air assez costaud, hein. Par contre, on est vraiment dans le orange, hein. Je sais pas comment ça ressort au niveau de la caméra, mais moi, c'est orange fluo, hein. Allez, à la vôtre. Très bon. Je m'attendais à un truc dégueulasse. C'est vrai que les boissons isotoniques, généralement, qu'on nous donne, c'est pas fifou. Et ben celle-ci est très bonne. Et franchement, je suis en train de changer d'avis, hein, parce que je me disais la ration américaine est forcément moins bonne que la ration française. En plus, j'avais vu un petit peu des gens qui disaient oui, les rations américaines, elles sont pas ouf. Entre mes petites noix au piment et le petit jus d'orange qui est très bon, ça passe crème, hein. Allez, on passe à la suite, Alors là, du coup, c'est quoi? Ça, c'est le muesli. Je vais pas manger là parce que le muesli, ça, c'est même pas la peine, je vais m'éclater mes dents. On est toujours en confinement, hein, donc forcément, le dentiste, faut l'oublier. Mais je le mangerai plus tard parce que ça, j'adore. Ensuite, on fait, il y a quoi? Il y a les petits crackers, on va les ouvrir. Hop là. Alors, ils t'en mettent pas beaucoup par contre, hein, parce que j'avoue que les Français, ils t'en mettent 3 milliards. Eux, ils t'en mettent juste 4, je crois. Comme si c'était du pain elfique. Ah ouais, on est vraiment, voilà, c'est des carrés de crackers. Alors, j'ai vu qu'il y avait du cheddar. Voilà, cheddar spray. On peut pas s'ouvrir ce truc-là? Hop.
Faut pas nous emmerder longtemps non plus, hein. Ah ouais, regardez, c'est de la pâte de cheddar. Grave bon, putain. Regardez, de plus près. On va s'en mettre sur un bout de crackers. Allez, mets-toi là-dessus. Hop, voilà. Regardez voir ce petit crackers avec cette petite pâte de cheddar. Grave bon. En vrai, je trouve qu'ils se mettent bien dans les rations, hein. Une pâte de cheddar comme ça, là. On n'a pas, nous, ça en France, là, les cheddar comme ça, là, en machin. C'est vrai que eux, ils ont même des cheddar en bombe. Ah, je vous dis, il y a une malédiction quand tu fais des rations. Tu manges forcément comme P1. Allez, on finit ce petit cheddar, là. Qui est juste trop bon. Bon appétit, je crois que je vous l'ai même pas dit. Alors, bon appétit. Si vous mangez en même temps que moi, bah voilà, profitez. Franchement, ça, je surkiffe. Allez, dans le petit sachet, hop, ça on garde de côté, ça servira après. Alors ça, c'est le dessert, visiblement, on va le garder pour après. Et là, on va avoir le plat. On va se mettre ça dans un tupperware et on va s'ouvrir tout ça. Allez, bâtard. En vrai, ça, c'est le mieux, hein. Comprends maintenant. Parce que si tu essaies de l'ouvrir normalement, tu n'y arrives pas. Donc ça, c'est quoi? C'est une espèce de tartiflette, c'est quoi? C'est un râpé de pommes de terre au bacon, aux oignons et au poivron, je crois. Enfin, un truc qui avait l'air très bon. Je sens qu'il y a des petits morceaux dedans. Descendez les petits morceaux. Il n'y a pas moyen, vous restez là-dedans, hein. Nous, on veut goûter tout. En vrai, même froid, ça a l'air très bon, ce truc-là. Fais voir. C'est bon, c'est vinaigré et tout. Regardez voir. On va se faire chauffer ça quand même. Voilà, ça sent très bon. Donc là, je vous dis, voilà. Petit effiloché de pommes de terre, bacon, poivron. C'est très bon. On va saler un petit peu. Allez, on va goûter maintenant. C'est vraiment très bon, hein. Je vous montre de plus près, regardez voir. On est sur quelque chose de fondant, de confit. C'est vraiment très bon. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne retrouve pas ce goût-là dans des plats qu'on peut avoir nous. Je m'étais dit peut-être que ça va ressembler à ce qu'on pourrait avoir, mettons, sur des tartiflettes en boîte ou ce genre de choses-là. Mais pas du tout. On est vraiment sur un goût bien à part. Et puis le fait d'avoir du poivron avec, c'est original, je trouve. C'est un délice. Bah, honnêtement, je trouve pas que la ration américaine, elle est moins bien que ce qu'on a en France, hein. Alors je sais pas c'est pour combien de temps. Là, je pense pas qu'on est sur une ration 24 heures, mais peut-être plus sur une ration 12 heures. Puisque dans la française, on avait quand même 2 repas, 2 entrées, 2 desserts. Là, à mon avis, c'est juste pour passer la journée, puisque on a un petit déjeuner, on a une entrée avec le cheddar. Peut-être qu'on le prend en dessert, je sais pas, moi je l'ai pris en entrée. On a les petites noix pour aller avec, voilà, faire entrée, apéro, ce qu'on veut. Le plat, un dessert, de la boisson isotonique, mais c'est tout. Donc du coup, je pense qu'à mon avis, voilà, c'est plus pour une ration 12 heures. On va se mettre ça sur un petit crackers, les potes, là. Ça passe crème. En vrai, ces petits crackers là sont assez neutres, mais ils passent super en fait, hein. Parfait pour des petits toasts. Du coup, je suis limite triste qu'il n'y a que ça. J'aurais aimé qu'elle soit plus grosse. J'aurais bien voulu manger, mettons, je sais pas, du cheddar, un deuxième repas, et peut-être, je sais pas, du beurre de cacahuète ou des trucs. En tout cas, ce petit plat, je suis pas déçu de l'avoir pris parce qu'il est vraiment top. Il est top et dépaysant, parce que c'est ce que je voulais quand je l'ai commandé. Je vais pas prendre des spaghettis bolo ou un plat classique qu'on a l'habitude de manger en concert. Je voulais un truc qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Du coup, quand j'ai vu cette petite effilochée de pommes de terre avec son bacon, je me suis dit, ça peut être pas mal. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai envie de me le faire que en toast, hein. Ça passe super en toast. Et ben, je suis extrêmement ravi d'avoir fait cette petite découverte ensemble. Après, comme je vous l'ai déjà dit, hein, moi, c'est pas ma spécialité les rations. Vraiment, P1 Plus est spécialisé là-dessus parce que voilà, c'est son domaine, la survie. J'apprécie, grâce à lui, j'ai découvert pas mal de choses sur la survie. Et c'est un domaine qui m'intéresse énormément, mais je suis pas spécialiste dedans, hein. Je vais pas vous faire les rations de tous les pays. Mais par contre, je suis quand même content, voilà, d'avoir fait quand même des pays phares comme là, la France et les États-Unis. Mais par contre, du coup, même si j'ai pas envie de me faire tous les pays, il y a quand même certains pays que j'ai envie de goûter, bah comme là, j'ai goûté les États-Unis. Étant d'origine espagnole, j'ai envie de tester, voir ce que ça vaut les rations espagnoles. J'ai vu qu'elles étaient facilement disponibles. Donc je pense que je me laisserai tenter par une petite ration espagnole dès qu'on pourra recommander un petit peu plus de choses. Et peut-être aussi sur une ration russe. Comme ça, on aura fait quand même des points culminants. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne d'un pays à l'autre parce qu'on mange pas du tout pareil. On n'a pas les mêmes palais, pas les mêmes envies, pas les mêmes cultures. Du coup, je trouve que c'est intéressant, mine de rien, de voir ce que peuvent manger les hommes sur le terrain. Du coup, vous me direz dans les commentaires, hein, si vous y connaissez bien en ration, si vous avez l'habitude d'en regarder. Peut-être que vous regardez les chaînes de P1. Est-ce que vous êtes chaud qu'on se teste un petit coup? Mettons, voilà, la ration espagnole, la ration russe ou une autre, peut-être. Peut-être j'ai pas en tête une ration intéressante. Et vous me direz, bah voilà, cette ration-là, elle déchire. Teste-la, c'est la baisse. Là, à ce moment-là, je regarderai un petit peu. On arrive à la fin. Bah, je crois qu'il va nous rester que le petit chausson là. Hop, oh, bah lui c'est ouvert, nickel. Ah oui c'est ça, c'est un espèce de petit chausson. Oh oui, regardez voir. On est sur un... Alors ils appellent ça chausson mais c'est une espèce de brioche, hein. Très bon. On est sur une brioche cannelle pomme je dirais. En plus dans le pain vous avez des petits éclats de je sais pas, c'est peut-être la cannelle justement. Mais à l'intérieur en fait on a une espèce de petit écrasé de pomme avec de la cannelle en plus. C'est très bon. Bah cette ration elle est juste nickel en fait, hein. Même sans être sur le terrain, moi tu me donnes ça pour aller camper une journée ou n'importe quoi, je kiffe. Je préfère manger ce que je viens de manger là que de me prendre des sandwich club sur l'autoroute, hein. Je suis désolé, oui j'ai envie de tester un truc. C'est comme ça, c'est ma ration. Et ça c'était trop bon. Alors du coup, comme j'avais pas de quoi saucer avec les crackers, on sauce avec le chausson, c'est comme ça. Ça passe en plus, hein. Faut pas perdre de miettes les potes. Là, on est tout propre. Bon bah finalement là, à part bah, forcément le sel, le poivre qu'on n'a pas utilisé et le petit muesli.
On a tout goûté, on a tout mangé. On a tout mangé et en plus tout était très bon. Pour les petits potes, j'espère que ça vous a fait plaisir qu'on teste ça ensemble. Moi, franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais en plus, là, je suis vraiment étonnamment surpris, même positivement surpris, puisque je m'attendais à avoir une ration bof, en me disant, voilà, des échos que j'ai pu avoir, les rations américaines, elles sont sympas sans plus, nanana. Et ben en fait, pas du tout. C'est pas du tout, du coup, si c'est des nouvelles rations ou pas. Mais c'est vrai que ces dessins-là, je les ai rarement vus. Alors, soit c'est des anciennes rations, soit c'est vraiment des nouvelles rations. Faudra me le dire un petit peu si vous connaissez un petit peu tout ce milieu-là. De A à Z, tout était très très bon. Donc, je vous dis, si vous voulez tester le même menu que moi j'ai pris, c'est le menu 20. Il est trouvable sur eBay. Dites-moi dans les commentaires du coup, comme je vous ai dit, est-ce que ça vous dirait que je teste, mettons, de la ration russe, la ration espagnole. Ration espagnole surtout, j'ai envie de tester parce que forcément, voilà, c'est mes origines. Mais la ration russe, ça m'intrigue quand même forcément un petit peu. On s'en fera une comme ça, une fois de temps en temps, peut-être une par mois, ça peut être sympathique. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche qui est en haut. Ça vous permettra d'avoir toutes les notifications, comme ça, dès qu'il se passe quelque chose sur la chaîne, eh ben, vous êtes au courant de tout. Pareil, si vous aimez le gaming, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Asahi Universe. On est plus sur du jeu PC, on est plus sur du jeu mobile. Ça se passe dans la description. Pareil, il y a ma chaîne Twitch aussi pour les lives. Si jamais vous voulez être au courant aussi dès qu'il y a des giveaways, des petits concours ou quoi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Insta ou Twitter. À chaque fois que je fais un giveaway, je le fais partager sur mes réseaux. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde.